Alors maintenant, alkenes. Alkenes, c'est une autre classe de hydrocarbone, une autre classe de organic compounds. Bon, spécifiquement, alkene, c'est unsaturated hydrocarbon. Alors, c'est quoi unsaturated hydrocarbon? Veut dire que ça compound là, il y en a encore place, veut dire qu'il est capable d'accommoder encore plus d'atomes, disons par exemple d'hydrogène même. Il est capable d'accommoder encore deux au fait, plus précisément. Encore deux groupes ou atomes. Voilà. Bon, il y a une general formula de CnH2n. Et CnH2n veut dire quoi? Veut dire que pour chaque carbone, il y en a deux, et bon, exactement deux hydrogènes, deux atomes d'hydrogène. Voilà. Alors, généralement, il y a une structure un peu comme ça. Alors, C, double bond C. Et bien sûr, un carbone, il y en a 4 bonds en total. Alors, 1, 2, 3, 4. Et ça va un groupe qui est ici, là. Bon, all peut représenter any, it's sort of like a variable here. Il est capable soit hydrogène, soit any alkyl group. Bon, to be more precise, perhaps we could put R1 or 2 or 3 or 4. Just to say que il n'est pas nécessairement tout ça 4 là, les mêmes alkyl group. Il est capable de différents alkyl group ou bien il est capable hydrogen anything. Anyways. Bon, maintenant, alkenes, they are relatively stable compounds. Okay, yeah, they are stable. Et they are more, mais seulement more reactive que alkenes. Alors, nous connaissons que alkenes sont un peu less reactive, mais alkene sont un peu plus réactif que alkenes. Ok? Et qui raison derrière ça? Qui fait est-ce que alkene sont plus réactive? C'est au fait à cause de sa pi bond, à cause de sa carbon-carbon double bond. Right. Au fait, un single bond, tout un single bond, c'est un sigma bond. Tout un single bond, c'est un sigma bond. Et du moment il y a un double bond, et any others, pas triple bond, c'est pas quoi, il devient un pi bond. Ok? Alors, premier bond, c'est un pi bond. Deuxième, c'est un sigma, désolé. Premier, c'est un sigma bond. Deuxième, c'est un pi bond. Right? Maintenant, voilà. Bon, dans ce cas, au fait, pi bond, là, c'est à cause d'un pi orbital. Et nous appelons de pi electron cloud. Ok, alors c'est basically une negative region. Bon, le fait qu'il y ait une negative region, bon, le fait qu'il y ait une negative region, il est capable de polarize by approaching molecules. Ok, il est capable de polarize by approaching molecules. Voilà. Bon, to come back at this question de qui fait est-ce qu'il est more reactive, c'est something based on the pi bond. We are going to read it here. So, c'est parce que sigma bond is stronger, mais un pi bond is weaker. It is weaker, a pi bond is weaker than a sigma bond. Alors, le fait qu'il est relatively weak veut dire que it is easily broken. Easily broken veut dire qu'il est réactif. Et quand il est réactif, veut dire qu'il y a une tendance plutôt pas tendance, mais plutôt quand pi bond il peut casser, quand il react, quand il est broken, it will form single bond, single sigma bonds. Ok? Et comment nous dire ça, c'est une negative region, c'est une negative, un electron cloud. Ben alors, electrophiles, bon, qui veut dire electrophiles, c'est, alors, electrophiles, file veut dire loving, electro c'est electron. So, ben, c'est qui content électron, ben, c'est qui content negative region, they will be attracted to this negative region, attracted, et to the negative charge of the pi electron. Ok, ils peuvent attracted. Ok. Et bon, là, d'après réaction, là, ce qui est arrivé, c'est que, dépendant de quelle réaction peut arriver, mais normalement, ça pi bond là, il peut casser. Et quand ça one pi bond là cassé, it will give you two sigma bonds. Au fait, c'est ce qui est arrivé quand un alkene peut venir un alkane, par exemple, si nous guettons ce general formula même, sa ressemblance là, somehow, nous guettons que alkane, il plus 2, mais qui fait plus 2, qui fait des bonds en plus, il y a des atomes en plus dans alkane, c'est à cause ça one pi bond là, les remplacé par deux sigma bonds. Ok, alors, c'est pour cela qu'il y a plus 2 dans alkanes. Voilà, bon, ça c'était un peu sort of introduction de alkenes. Mais nous continuons. Bon, rappelle bien, nous remarquons que ça fait là, nous trouvons ça là. Ça, carbone, il y en a double bond ici et qu'il y en a encore des bonds là. Carbone, double bond et encore deux bonds. Nous disons que premier bond là, les sigma, deuxième les pi.
Et là, il y en a ben, les autres substituants, ben, les autres groupes qui sont ici, qui sont présents. C'est pas alkyl ou bien hydrogène même. Bon, on va pas continuer, bien sûr, vous avez un carbone là, mais... Bon, I just want to explain que rappelle bien que ça 3, c'est qui me highlight là, c'est ben sigma bond, ok? Ça, alors, can't see well. So this is sigma bond, this is sigma bond, this is sigma bond. Mais this one, this red one, okay? This red one, this one is a pi bond. Alors, c'est qu'il nous remarqué que dans un alkene, sa carbone qui forme sa carbone-carbone double bond là, il y en a 3, il y en a 4 bonds bien sûr une carbone il peut y en a 4 bonds, mais dans sa 4 bonds là, 3 pour sigma et 1 pour pi. Moi, spécifiquement, sa carbone qui peut former double bond là, hein? Pas n'importe qui carbone qui présente dans sa alkene là. Right. Alors dans alkene, sa carbone qui peut former, qui peut participer dans sa double bond là, il y a 3 sigma bond et 1 pi bond. Bon, maintenant, comment il forme sa 3 sigma bond là et n pi bond? Au fait, si nous pensons bien, un carbone, ce valency 4 veut dire que il besoin forme un maximum, il besoin tout le temps forme 4 bonds, right? Mais il est capable de former 4 single bonds, ou bien un carbone il est capable de former des double bonds, ND 3 4, ND 3 4. Ça c'est une option, ça c'est une autre option, ou bien il est capable de former des single bonds et un double bond, ok? Alors on a différentes possibilités. Mais dans le cas de alkene, sa carbone là, il a adopté sa configuration là, sa well yeah, we can maybe call it configuration. Côte lipée forme 3 single bond, 3 sigma bond et 3 sigma bond et 1 pi bond. Voilà. Bon, au fait, comment ils forment ça? C'est d'après une histoire qui s'appelle hybridization. Nous allons un peu en détail dans ce moment. So basically, ça 3 sigma bonds là, they stem from the sp2 orbitals. Ok, c'est hybridized sp2 orbitals. Mais par contre, ça 1 pi bond qui est formé là, est grâce à un pure p orbital qui est là. Ok. Et yeah, we're going to go into the details of this maintenant. Alors, to start with, bon, juste rapidement, je vais montrer un exemple. Alors, ça c'est the bonding in ethene. Ok, alors 2 carbones et 4 hydrogènes. Alors, this is ethene. Mais ce qu'il peut montrer nous, c'est the sort of overlapping of the orbitals and all. Alors, regarde là. Bon, this is sort of a plane, hein? It's a plane. This is above the plane and this is below the plane. Voilà. Au fait, il y a 3 sp2 orbitals qui involved. Ces 3 sp2 orbitals là, je forme sigma bond, un sigma bond, 2 sigma bond, 3 sigma bond. Ok? Maintenant, ça un p orbital. Bon, rappel, ça c'est 1 p orbital. Ok, il est capable de préparer, comme je disais, des parties, 2 lobes, mais this is 1 p orbital. Maintenant, ça 1 p orbital là, il interact avec l'autre p orbital depuis ça, l'autre carbone là, et là, il forme un l'autre bond ici. So this is the sideways overlap. Ok. Maintenant, ça D shading là, c'est one bond ça. Ok. So this is 1 pi bond. Alors là, nous trouvons un sigma bond, un sigma bond et deuxième pi bond. Alors là, il forme le double bond. Ok. Bon, mon dit, ça D shading là, c'est un seul bond ça. Ok. It's one bond. Voilà, alors un carbone dans alkene, un carbone qui peut participer dans double bond, là, il y en a 4 bonds. Là. Alors, ND3. Alors, un hydrogène, un autre hydrogène, et puis il forme ce double bond ici. Alors, ND3, 4. 4 bonds. Comment ça, 4 bonds là distribués? C'est D, il forme des sigma bonds ici. Un sigma bond avec hydrogène, un sigma bond avec un autre hydrogène. Il forme un premier sigma bond avec l'autre carbone. Et là, il forme un deuxième bond avec même carbone, mais deuxième bond là, il peut venir un pi bond. Ok? Alors, just to recap again, vite, rapidement, qui me dit. Un carbone, il besoin de 4 bonds. Ce 4 bonds, dans ce cas qu'il y était, les 3 sigma, 1 pi.
Qui ça 3 sigma avec 1 pi là ça? Alors c'est 1 sigma with one hydrogen, a second sigma with another hydrogen, a third sigma with the other carbon, et puis a fourth pi bond with the same carbon. Okay, with this. Voilà, alors double carbon, carbon, double bond. Voilà, bon, this is an overview. Maybe we'll come again at this picture a bit later on in the video, but yeah, just to a very brief overview. So a bit more details maintenant concernant the hybridization. Nous pouvons prendre l'exemple à ethene, well, as suggested by the syllabus as well. So this is something I got from the internet. Bon, rappelle bien, un carbon, il y a 6 électrons. 6 électrons. Bon, si nous regardons sur electronic configuration, it's going to be 1s2, 2s2, 2p2. Alors le 2, 4, 6 électrons. Bon, oubliez ça des vents là. Mais si nous regardons ça, p orbital là, bon, on a px, py, pz, et 2 électrons distribués là-dedans, on veut dire, disons px en a 1, py en a 1 électron, et pz orbital est empty. Ok? Bon, mais si nous portons attention bien, carbone sur valency 4 veut dire carbone nous forme 4 bonds. Mais un bond, quand il est formé, c'est faudrait nous ayons un petit orbital. Bon, faudrait un orbital et qu'il y a un paire d'électrons. Là, électron dépend de l'autre atome, vini, il peut chercher sur électron, former un covalent par exemple. Ok? Mais si nous sommes dans le cas de carbone, dans ce normal state là, il n'y a que des un paire d'électrons. 2 un paire d'électrons veut dire que les besoin faire un maximum de 2 bonds only. Mais comment alors? Comment alors nous carbone ils forment 4 bonds? Et c'est ça l'histoire de hybridization et promotion of electron et tout. Bon, voilà. So you will have a simple level, you will have drawn ethene showing 2 bonds between the carbon atoms, blah blah blah. I'm just going to go through parts I've highlighted. Oui, get ça. L'idée que carbon atom, il a enough un pair d'électrons to form the required number of bonds, il a assez pour former 4 bonds. Et alors, il besoin promote one of the 2s2 pair into the empty 2pz. Veut dire si nous avons n ici, nous avons n ici, il forme 3 et l'autre côté là, il forme un quatrième. Nous avons un devant là. Right? Alors ça, nous appelons ça, the thing is, it's called promotion of an electron. So this is the ground state, it is going to be the excited state. Ce qui est arrivé, c'est un électron depuis 2s orbital là, it is promoted veut dire il saute depuis ici, il y a l'autre côté. Depuis dans 2s là, il y a un pair of electrons, il saute un électron là, saute, il se veut, il vient là, il vient de 2pz. Maintenant, quand il vient de 2pz, ça n'a pas vient unpaired, et ici aussi, il est toujours unpaired là. Alors, il y a 4 unpaired électrons. 4 unpaired électrons veut dire qu'il est capable de former, nous carbone capable maintenant de former 4 bonds. Voilà. Maintenant, comme on disait là, il y a différentes façons un carbone capable de former 4 bonds. Soit il peut faire 4 single bonds, soit 2 double bonds, soit 2 single et un double. Right? Mais ça, il dépend de la hybridization et il dépend de le compound là. Ok? Il pas... yeah, just faire comme je disais, il dépend de le compound là. It is very specific. So, voilà, an electron is promoted from the 2s to the empty 2p to give 4 unpaired electrons. Et maintenant, nous appelons ça the excited state of the carbon atom. Okay? Il y a un excited state. Maintenant, hybridization. Si nous prenons cas spécifiquement de ethene, so ethene is C2H4. Right? In the case of ethene, there's a difference from, say, methane or ethene because each carbon is only joining to 3 other atoms rather than 4. Right? Ok? Alors, ce qui veut dire que disons, si nous prenons methane même, il peut joindre, ça atome-là, il peut tous 4 les autres atomes. Mais si nous considérons carbone dans ethene, si nous considérons carbone dans ethene, alors c'est CH, ici il peut tous 3 carbones. Ok, bien sûr, un double bond. Veut dire combien les autres, désolé mon petit, ça carbone là, combien les autres atomes il peut toucher. Alors N, D, 3. Dans ce cas, dans le cas de ethene, il peut join only 3 other atoms rather than 4. Mais comment ça? Comment se fait-il? Ok, alors c'est ça l'histoire de hybridization. C'est à cause hybridization plutôt. Ok, so l'idée que
quand carbone atome là, il hybridise sur outer orbital before forming the bond. Et dans ce cas, il peut hybridize 3 of the orbitals rather than all 4. Ok? Dans le cas de ethene, il hybridise only 3. Ok? C'est là où nous gagnons 3 sp2 orbitals. Nous verrons ça un peu plus tard là. Ok? Alors, il servait 2s électrons là et 2p électrons là, mais bon, plutôt il servait 1 time 2s électron et il servait 2 times 2p électron et ça and 2 of the 2p electrons but leave the other 2p electron unchanged. Ok, leave the other 2p electron unchanged veut dire dans un excited state là il passe à 3p électrons là, n 2 3, mais il vous servir ça 3 premiers là, il vous servir 1 2s et 2 2p, il vous merge il vous hybridize et sa dernier 2p là, il vous laisse les pur, il pas vous hybridize. Ok, c'est ce qu'il raconte là. Alors, ça 1 times 2s électron là, ça 1 2s électron là, et ça 2p électron là, en tout il y a 3 électrons là. Plutôt orbital, bon, voilà, il peut dire électron même, same thing. Il peut hybridize to form sp2. Ok, et bon, ça lutte 2pz électron là, il peut laisser tranquille. Voilà. So basically what happens, bon, un autre effet qui fait mettre ça va carré là at same level maintenant, c'est parce que initially 2s est en bas, 2p est là-haut, mais maintenant quand je hybridise, je devine and so sort of they reach like a middle point and level entre ces deux là, because they are all at the same energy level maintenant. Et voilà. So 3sp2 hybrid orbitals. Et ça 2pz là, il reste tout seul, il n'est pas pour hybridize. Maintenant, il dit à nous que sa new orbitals form là are called sp2. Qui fait sp2, c'est parce que they are made up by 1s orbital et 2p orbital. Ok, rappel. So 1s et 2p, ça n'a pas servi. Okay. Voilà, so sp2 orbital. Maintenant, il montre des dessins là ici. Au fait, ça va sp2 orbital là, quand je l'étais, c'est que en V là. Hein. Alors, il existe 3. Il y en a 3 sp2 orbital, alors degré là, il 120 parce que 3, d'après VSCPR et tout. Et ça, p orbital là, l'écoute était, mais il est là. Ok, ça c'est le p orbital. Right. Voilà. Anything important? More? Pas trop. Bon, alors, on me montre un dessin plutôt. Alors, c'est ce qui finit d'arriver là. Nous tenons un 2s orbital avec, bon, 2s orbital, 2s electron, same thing. Enfin, dans ce cas, you can sort of. Et après, nous avons vous savez deux 2p orbital, disons, nous savez 2px et 2py. Là, il peut former un sp2 hybrid, ok? Alors, il y a un s et il y a un p, en coin p. Alors, s et 2p, alors on appelle ça un sp2 hybrid orbital. Et comme angle là 120. Good. Alors, rappelle que nous avons 2s, après nous avons 2p, px, py, pz, mais l'in servi 2s, px, py, l'in merge, l'in fait by sp2 hybrid, et ça pz qui reste là, il pourrait ça spew pz même, il pourrait cela. Ok. Bon, maintenant un point important, c'est que ça va sp2. Bon, ban hybrid orbital ça, je forme sigma bond. Hybrid orbital pour former sigma bond. Et c'est ça pure électron, ça pure orbital là qui est capable de former de pi bond. Ok. Alors ça, il peut former sigma bond, sigma bond, sigma bond. C'est li à pz là qui peut former nous pi bond. Là, on a l'autre carbone pareil. Là, il fait un overlap above and below the plane, this plane. Okay. Voilà, this is a bit about how the hybridization will work. Alors, je ramène sa photo qui me montre là. Maybe you'll understand it a bit better maintenant. Alors, sp2, sp2, sp2. Et là, the p. Bon, maybe one last thing here.
Alors, un autre point important à retenir, c'est que le fait qu'il y ait une double bond veut dire que ça atome là, there's no free rotation the carbon-carbon double bond. OK? So, no free rotation est intéressant parce que quand on a free rotation, c'est qui lead to the cis-trans isomerism. Well, if you've already come across it, you'll know what I'm talking about. Mais voilà. Well, that's a bit about it concernant hybridization et the overall sort of general thing about the alkenes là. Bon, maintenant nous venons un peu avec les réactions et tout. Alors, how can alkenes be produced? Comment nous forme, comment nous produisons un alkene? En premier, c'est cracking of longer chain alkenes. Ça nous finit quand tu peux faire alkene même. Alors, an alkene, it can be broken down to shorter chain alkane and alkenes. Alors, moi, pour go through that, you already know it from the first part of this chapter. Bon, B is the dehydration of alcohol. Et nous avons servi soit un hot catalyst de Al2O3, hot catalyst Al2O3, ou bien concentrated H2SO4 or another concentrated acid. Et B, c'est elimination of HX from haloalkane. Bon, haloalkane, c'est ce que nous appelle halogenoalkane, ou bien, I think it's also called alkyl halide. It doesn't matter. Just know what it means. Okay. Bon, maintenant, dehydration of alcohol, c'est quoi? It's actually sort of the reverse of hydration. Bon, déshydrate quelque chose veut dire retire de l'eau. So, quand on va dans cette direction-là, nous tirons de l'eau des biens de l'alcool, nous gagnons alkene. Mais veut dire, en passant, me dire, si nous hydratons un alkene, nous gagnons alcool. Okay, actually, it's a reaction that we should be doing later on. It's called the addition of steam ou bien hydration of alkene, et it gives alcohol. Bon, the catalyst, you can use hot aluminum oxide, concentrated sulfuric ou bien concentrated phosphoric acid. Voilà. Bon, réaction là, disons, ethanol, it will give you ethene. Cyclohexanol will give you cyclohexene. So, these are in alkenes. Okay. En passant, I wanted to show a picture of how it is done. Okay, I've got 3 pictures. I'll show all the 3. Alors, en premier, ici, c'est simple. One of the simplest apparatus that can be set up. Là, il met mineral wool soaked in ethanol. Ça veut dire l'alcool qui nous a servi là. Ici, il servi ça, si nous peut servir aluminium oxide, Al2O3, mais comment nous peut servir hot catalyst? Comment nous peut servir hot Al2O3? Alors, nous mettons un test tube, bien sûr, it will be held by retort stands and all. Et ici, you heat it with a Bunsen burner or something, attached with this sort of rubber bung. This tube goes under water. Et ethene will collect here in this inverted test tube. Alright. Maintenant, ça apparaît ça, il n'est pas trop bon, mais you get the idea. Au fait, ce que nous besoin faire là, nous besoin passer à l'alcool là, l'eau sa catalyse là. Mais qui fait nous mettre dans mineral wool, c'est parce que avec sa chaleur là, it will be in ça l'alcool là, ça éthanol là, il va une éthanol vapeuse là en dedans, et sa vapeuse là qui pourrait réagir avec sa aluminium oxide là, to become the ethene. Voilà. Oui, mais qui fait ça n'est pas trop bon, c'est parce que du moment you stop heating, the water, bon, c'est toujours in a water là, il peut backflow in this apparatus and it can cause a sort of mess. C'est pas trop bon. Ok. Alors, c'est pour cela, qui est un peu plus modifié to stop the backflow. Mais dire même l'affaire, la strong heat, alcohol soaked mineral wool, ou bien mineral wool soaked in alcohol. Et ici, nous avons aluminium oxide catalyst. Same thing. Mais ici, ça vient une bottle. Et ça vient là. Ok, il n'est pas attaché. Et même si c'est toi. Mais là, qui arrive, si quand on arrête heat, if there's any water that want to sort of flow backward, it will fall here. Veut dire, il va pas rentrer dans cette test tube là and won't cause a mess, an explosion, whatever. Okay, so this sort of acts as a one-way valve for the apparatus, mais aussi il catch any liquid that may backflow. Right. Maintenant, ça c'était concernant si nous peut servir
ça hot et L2O3 là. Mais maintenant, si mon VC vient de l'acide, là, dans ce cas, réaction-là, comment peut être, how will it be carried out? Alors, dans ce cas, il peut être comme ça. Right? Alors, in round bottom flask, the ethanol and the acid is added, it's heated, et puis, same thing, the underwater stuff, right? Inverted test tube in water, etc. So the ethene, the alkene gas, the hydrocarbon, the alkene, it will collect here. Good? Voilà. That's it concernant the dehydration of alcohols.